Bonjour et bonsoir. Selon votre zone géographique, nous allons faire un petit direct aujourd'hui. Je vais partager mon avis sur un sujet qui brûle l'actualité en ce moment. Je vous dis ce que moi je pense de cette actualité-là. Et voilà, partagez massivement. Nous entrons également dans nos séries de directs. Nous continuons d'ailleurs. Et nous allons réadapter nos directs par rapport à l'actualité. C'est ce qui est aussi important. Nous allons continuer à vous appeler massivement à rester debout parce que dès le 2 janvier, on va rouvrir la campagne d'inscription. Voilà, n'oubliez pas. Et janvier, ça vient rapidement. Donc, partagez massivement. Je sais que nous on a du mal à nous exprimer aujourd'hui parce que cette page est terriblement attaquée. Cela n'empêche, nous allons continuer à nous exprimer et à partager avec vous nos idées et ce que nous en pensons de l'actualité. Merci à vous. Je vous demande tout simplement de partager massivement, partager dans tous les groupes, partager pour que l'information arrive même hors du pays. C'est important de savoir ce qui se passe, c'est important de maintenir le peuple toujours en activité, c'est important de continuer la campagne de sensibilisation dans la paix, de continuer à s'adresser au peuple, de continuer à travailler la conscience politique du peuple. Nous allons parler de cette actualité-là. Je vais vous donner ici mon avis. Bonsoir, c'est fille, hein, je crois, fille, voilà. Désolé si j'écorche un peu ton nom. Bonsoir Julienne, bonsoir à toi. Partageons, bonsoir Nana Leopold, partageons massivement, partageons. Je vais vous faire écouter d'abord cette musique-là, l'hymne des salauds, parce qu'au Cameroun, nous sommes dans un pays des salauds. Les salauds nous gèrent pendant longtemps. Nous allons vous rappeler ce que c'est qu'un salaud. Écoutons bien l'hymne national des salauds par Papa Alpha Blondy. Facebook, je n'ai aucun droit sur la musique. Nous n'avons aucun droit sur cette musique-là. L'alternance et Camto n'a aucun droit sur la musique. Tous les droits sont reversés à M. Alpha Blondy. Facebook, nous n'avons aucun droit. Les salauds. D'habitude, il y aura toujours des distractions. Il y aura toujours des moyens pour nous faire passer à autre chose. Nous devons rester concentrés. Très concentrés. Nous avons remarqué que depuis un certain temps, depuis, je crois, 1 ou 2 jours, on nous parle trop d'une certaine mort de Paul Biya et beaucoup sont très contents d'entendre ça. Les gens se réjouissent, les gens font des publications sur Facebook, les gens parlent, ils sont très très contents. Vous savez, c'est un scénario du déjà vu en Afrique. Parce qu'il faut que nous parlons aux Camerounais. Nous sommes là pour vous aider à rester concentrés. L'alternance est là pour vous aider à rester concentrés. Ce qu'on est en train de vous vendre là, c'est le déjà vu en Afrique. C'est le déjà vu. Ces gens ont compris que la mobilisation a fonctionné. Ces gens ont compris que la mobilisation de janvier va être encore 2 à 3 fois plus grande. Ces gens ne sont pas fous. Ces gens ont des stratèges, ces gens ont les moyens du peuple et ils utilisent ça pour eux. Donc, s'ils ont fait des calculs, ils comprennent que affronter le MRC, affronter Maurice Kamto aux élections en 2025, ce n'est pas affronter le même Maurice Kamto qu'on a eu en 2018. Je m'explique. Écoutez très bien. Ces gens aujourd'hui ont compris. Bonsoir Élise. Ces gens ont compris aujourd'hui que le Maurice Kamto 2025 ne va pas être le Maurice Kamto 2018. Le Maurice Kamto 2025 va aux élections avec un peuple prêt, un peuple mûr, un peuple qui a compris vraiment l'enjeu, un peuple qui a compris enfin que oui, on peut terrasser une dictature par la voie des urnes. Écoutez très bien. Ces gens-là, ces salauds qui nous gouvernent, ces gens qui nous gouvernent à Yaoundé, et ils ont compris
que ça va être très compliqué en 2025 pour eux. Ça va être très très difficile. Et ils ont fait tous les calculs. Et ils sont convaincus que ça va être difficile. Voilà pourquoi ils travaillent plusieurs scénarios. Plusieurs scénarios. Vous entendez des voix, on vous parle des coups d'État qui peuvent arriver. Et après, on vous lance des infos comme que Maurice Kamto, Paul Biya est malade, il va mourir. On rencontre tout et n'importe quoi. Ces gens sont en train aujourd'hui de chercher la meilleure solution pour conserver le pouvoir. Écoutez-moi bien. Ces gens-là, ils sont en train, ils sont dans des boîtes en train de travailler pour trouver la meilleure solution pour conserver le pouvoir. Parce qu'au fait, ils cherchent quoi? Ces gens ne veulent pas que le peuple s'exprime. Parce qu'un peuple, un pays libre, c'est quand le peuple prend les choses en main. Et pas autrement. Quand on parle qu'un peuple s'est libéré, ce n'est pas par un coup de bâton magique. Non. C'est quand le peuple décide de prendre les choses en main. Et pour que le peuple décide de prendre les choses en main, il faut travailler la conscience politique du peuple. C'est ce que le président lui a fait depuis pratiquement 10 ans aujourd'hui. Travailler la conscience politique. Amener le peuple à comprendre que ce pays n'appartient pas à une personne. Ce pays appartient au peuple. Ce pays n'appartient pas aux étrangers. Ce pays n'appartient pas à une minorité. Ce pays appartient au peuple camerounais. C'est ça le combat mené par Maurice Kamto. Aujourd'hui que le peuple comprend mieux le combat, aujourd'hui que le peuple comprend où Maurice Kamto est en train d'aller, et le peuple comprend comment? Le peuple comprend grâce à la forte mobilisation qu'on a eue ces derniers temps. Comment le peuple comprend? Le peuple comprend parce qu'on a eu une forte mobilisation. On a vu les Camerounais se lever, laisser la bière, laisser la distraction pour aller s'inscrire. C'est ce qui montre que le peuple commence à comprendre le message. On a vu les Camerounais imposer le débat des inscriptions dans des bars. On a vu des Camerounais sortir, laisser le boulot pour aller s'inscrire. On a vu ça ensemble. Mettez les cœurs, les amis, partagez. Notre page n'est pas comme une page normale. Si vous ne mettez pas les cœurs, vous ne partagez pas, ils vont nous couper. Parce qu'ils savent que même avec 2 personnes, on peut faire les tirettes. Non, on n'a pas de problème. Mais si vous ne faites pas ça, ils peuvent couper complètement. On a perdu 2 pages. C'est la 3e. Aidez-nous en mettant les cœurs et en partageant. Partagez. Ça nous aide beaucoup. Donc, quand les gens nous disaient à l'époque que le peuple camerounais ne peut pas se mobiliser, c'est un peuple qui aime les femmes, la boisson, la distraction. Nous, on croyait que ce peuple-là peut se mobiliser. Nous, on a toujours cru. C'est pour ça qu'on a continué à parler au peuple. C'est pour ça qu'on a continué à travailler la conscience politique du peuple. Nous, on suivait les consignes d'un leader. On a continué à mettre en pratique le combat pacifique. Le changement par les urnes. Donc, aujourd'hui que le peuple commence à comprendre l'intérêt de ça, l'enjeu, le peuple maintenant commence à se préparer déjà des maisons, des villages, partout pour affronter les élections de janvier. Le régime va venir vous sortir des choses à dormir debout. Le régime, toutes les informations qu'on dit, on a l'information ici, c'est donné par le régime. S'ils ne veulent pas donner, vous n'avez aucune information. Tout ce qu'on parle des audios d'ailleurs, c'est fait par le régime. C'est fait par le régime. Les infos que Biya est tombé malade, il est à l'hôpital, toutes ces informations sont servies par le régime. Je vous le dis, c'est comme ça une dictature. C'est le meilleur moyen de vous distraire. Maintenant, nous allons entrer dans le but du sujet. On va parler de la stratégie de ce régime-là. Les amis, partagez encore, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez, partagez pour qu'on continue
à faire. Non, pourquoi on continue nos directs? Parce que si on ne partage pas, c'est chaud. On ne pourra pas, on risque d'être coupé. Donc, je veux continuer à vous saluer. Hein. Je vais Mirotocratie, Koa, Rodrigue, Josué, Blandine, ma mère Blandine. Partageons, on est en train de nous fracasser un peu, on souffre un peu long. Partageons partout et mettons les cœurs. Donc, maintenant je vais vous expliquer ce que le régime est en train de faire. Vous allez comprendre. Le régime a compris que les Camerounais, après 40 ans, ne veulent plus entendre parler du billard. Écoutez-moi bien. Le régime, ils ne sont pas fous. Et ils ont compris que la seule information parlant des billards, mort, vivant ou malade, ceci, crée quelque chose au peuple. Et ils ont compris que le nom billard, les Camerounais ne veulent plus en entendre parler. Ça, ils ne sont pas fous. Ils ont bien compris. Ils ont aussi compris qu'aujourd'hui, en allant en élection face à Maurice Kamto, c'est dangereux pour eux. Écoutez, vous croyez que c'est des gens qui sont fous? Le régime, ils ont compris que 2025 ne va plus être comme 2018. 2025 ne ressemblera pas à 2018. Ils ont bien maîtrisé ça. Et ils ont vu aussi l'engouement, ils ont vu comment le peuple s'est mobilisé pour les inscriptions. Ça, ils ont vu. Ils ne sont pas fous. Et ils ont vu ça. Maintenant, ils sont dans les laboratoires en train de chercher le meilleur moyen pour court-circuiter la victoire du peuple. Écoutez bien. C'est des gens ne croient pas qu'ils ne dorment pas. Quand nous on travaille, eux ils travaillent. Je vous le dis, eux ils travaillent tous les jours. Ils ont les moyens de l'État, les moyens du peuple, non? Les gens du peuple utilisent ça pour eux. Donc, ils ont un cabinet qui travaille matin, midi et soir pour voir comment on peut contourner la victoire future du peuple. Pour voir comment on peut faire. Si on exclut Maurice Kamto, ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas. Ça, ils ont bien compris. Donc, ils ne sont plus dans l'optique aujourd'hui de dire Maurice Kamto de pouvoir parler aux élections. Ça ne marche plus. C'est un logiciel qui est mort. Bonsoir, le Kamit, Gamkam le Kamit. Bonsoir, ma mère Agnès Lendi. Le logiciel là, il est mort. Il faut trouver autre chose. Maintenant, on nous fait croire à une mort certaine des billards. À une mort des billards, un billard malade à l'hôpital, un billard. On est en train de nous préparer l'esprit à accepter ça. Parce que ils sont convaincus que les Camerounais, le jour après la mort des billards, vont baisser les bras, vont danser dans les bars et c'est fini. Je vous dis une chose, la mort des billards, si on l'annonce comme vous voulez avant les élections, si on l'annonce avant les élections, c'est un moyen de court-circuiter la victoire future du peuple. C'est un moyen de nous maintenir dans la dictature encore 40 ans. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouvrez bien les oreilles. Ne restez pas, ne dormez pas. Ce que le régime est en train de faire, nous savons tous depuis longtemps que Biya ne gère plus le pays. Nous le savons. Moi je vous dis, même les enfants là, tout le monde le sait au Cameroun, que ce n'est plus Biya qui décide au pays. Le nom Biya est là pour maintenir le système. Écoutez, le nom Biya permet de maintenir le système. Maintenant, comme ce nom-là n'arrive même plus à maintenir le système, il faut chercher autre chose. Je recommence. Le nom Biya a permis au régime de nous maintenir dans la dictature. Maintenant, ils se rendent compte que même qu'aujourd'hui, le nom Biya n'arrive plus à maintenir le système. Il faut passer à un autre logiciel. Il faut passer à un autre logiciel. Bonsoir Alain. Donc il faut travailler quelque chose qui va leur permettre à eux de rester encore au pouvoir pendant 40 ans. Il faut donner quelque chose au peuple. Il faut donner quelque chose au peuple. Écoutez, ces gens-là, vu comme ils sont coincés, ils ne peuvent plus empêcher Maurice Kamto aujourd'hui de ne pas aller aux élections. Ils ne peuvent plus penser à un tripatouillage d'élections
Parce que ce peuple de 2025 n'est plus le même peuple qu'on a connu en 2024, en 2018. Le peuple a mûri. Et on l'a vu lors de la dernière campagne d'inscription. On a vu que le peuple avait mûri. Et ce peuple qui a mûri attend 2025, le 2 janvier, pour encore aller massivement s'inscrire. C'est un peuple qui est debout. Bonsoir, Sentinelle de la République. Ce peuple debout, c'est un peuple déterminé à aller faire s'entendre aux prochaines élections. Le peuple est déterminé à dire son mot lors des futures élections. Le régime a compris ça. Ça va être dur de passer en force. Ça va être très dur pour eux de passer en force. Parce que ce n'est plus une affaire de Maurice Kamto. C'est une affaire d'un peuple debout. Le président élu a fait son travail. Conscientiser le peuple. Amener le peuple à reprendre la chose au Cameroun. Montrer au peuple que le Cameroun n'appartient pas à une minorité, mais le Cameroun l'appartient en lui. Et ce peuple n'a pas compris le message. Donc, aller dire qu'on va tripatouiller les élections comme on a fait la dernière fois avec un score de 100,4% à 100, ça ne marchera plus. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas en 2025. Je vous le dis encore, ça ne marchera pas. Donc, il faut calmer le peuple. Il faut donner quelque chose au peuple. S'ils veulent rester au pouvoir, il faut donner quelque chose au peuple. Et qu'est-ce qu'on peut donner au peuple qui peut calmer le peuple aujourd'hui? On peut donner quoi au peuple pour calmer le peuple? C'est une mort de biens qu'on va bien préparer. Une mort de biens qu'on peut annoncer même 6 mois avant les élections. Une mort de biens qui peut arriver comme ça. Ils ne sont pas fous. Ils savent que le jour qu'on annonce la mort de biens, on va péter le champagne partout. Croyant à une libération certaine. Pourtant, c'est faux. En annonçant la mort de Biya, on prépare encore 40 ans. Les gars préparent encore 40 ans. Les gars préparent et se préparent encore à rester au pouvoir au minimum pendant 40 ans. Je vais vous dire ici que la mort d'un dictateur n'a jamais apporté la liberté. La mort d'un dictateur n'a jamais apporté la démocratie. Écoutez-moi très bien, faites attention. Ce qui se prépare dehors, c'est très dangereux. Ne soyez pas distraits, n'acceptez pas ce qu'on va vous annoncer d'ici quelques mois. Ne l'acceptez pas, ne dormez pas. N'allez pas vous enfermer dans les bars. N'allez pas faire la fête croyant que vous êtes libre. Non, non, c'est une manière de confisquer le pouvoir encore pendant longtemps. Je vous prends des exemples clairs que vous connaissez. Vous savez, nous, dans l'alternance, nous parlons avec des éléments de preuve. Nous ne parlons pas pour parler. Quand on parle, on apporte des preuves à ce qu'on dit. Dans notre Afrique francophone, vous allez constater que tous les dictateurs morts, il n'y a pas eu de démocratie là-bas. Non. Parce que ils ne demandent pas l'autorisation du peuple. Je vais m'expliquer plus en détail, vous allez comprendre. J'ai vu sur Facebook depuis 2 jours comment les Camerounais sont un peu contents. Ils attendent la mort, ils attendent l'annonce de la mort de Biya. D'autres m'ont dit que c'est les Américains qui vont annoncer. J'entends tout et n'importe quoi. Et ils sont très contents. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu. Je peux vous dire, quand Houphouët-Boigny meurt en 1993, après 33 ans de pouvoir, c'est la fête en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien, c'est la fête en Côte d'Ivoire. Quand Houphouët-Boigny meurt en 1993, c'est la fête en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont bu dans les bars, nous sommes libres. Ouf, enfin, 33 ans de dictature. Houphouët a fait 33 ans de pouvoir. 33 ans de pouvoir. Quand il meurt, le peuple ivoirien se croit libéré.
Ils disent partout, enfin, nous sommes libérés. Pourtant, c'était le piège. On avait oublié que derrière la mort de Fouad, se préparait une guerre de pouvoir. Se préparait une guerre de pouvoir. Où le principal opposant, Laurent Gbagbo, n'avait pas son mot à dire. La guerre de pouvoir était opposait qui? Ouattara à, comment on appelle celui qui est mort dernièrement là encore? J'oublie son nom. J'oublie le nom de l'ancien président qui est mort là. Ça va venir. Ouattara était Premier ministre et lui, il était président de l'Assemblée nationale. Les Ivoiriens n'ont rien vu venir. Et ils n'ont rien vu venir. Eux se croyaient libérés, mais ils sont tombés dans le chaos. Encore même pire qu'au faute. Parce qu'ils ont connu les guerres. Ils ont connu vraiment ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et ils ont vécu ça. Et ils ont souffert. Beaucoup sont morts. Bédier. Voilà. Il s'appelle Bédier. Bédier était le président de l'Assemblée nationale en 1993. Ouattara était le premier ministre en 1993. Les deux forces se sont opposées pour le pouvoir. Les deux forces opposées politiquement et militairement pour la conservation du pouvoir. Écoutez-moi bien. Et jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas fini. Jusqu'aujourd'hui, la mort de Houphouët-Boigny n'a rien apporté en Côte d'Ivoire. Je vous parle des choses que vous le savez, non pas des choses factuelles. Vous pouvez vérifier, c'est ça. Nous, on apporte des éléments de preuve à ce qu'on dit. La mort de Houphouët-Boigny a, au contraire, aggravé la crise. Les Ivoiriens sont morts et continuent à mourir d'ailleurs. Il n'y a toujours pas la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y a toujours pas la démocratie en Côte d'Ivoire. Toujours pas. En croyant qu'avec Houphouët, c'était fini, ils sont tombés dans le trou. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens ont dormi. Excès de joie, ils ont baissé la garde. Et quand tu baisses la garde, la dictature en profite. Ils ont baissé la garde en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? On constate, plus de 20 ans, 30 ans même après la mort du Houphouët-Boigny, que la Côte d'Ivoire n'a toujours pas retrouvé la paix. Vous écoutez? Alors que on s'apprêtait à une élection avant la mort du Houphouët-Boigny. L'opposant Laurent Gbagbo, qui était l'opposant fort, n'a rien vu venir. Ils l'ont écarté et poussé même en exil. Poussé en exil. Ils sont restés entre eux, du même parti, et ils ont créé ce que vous avez vu là, le massacre, le désordre, jusqu'à aujourd'hui. Même le père Bédier, il est mort sans que la paix ne règne en Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous donner une information pour vous montrer ce que c'est que la mort d'un dictateur. Parce qu'au Cameroun, vous commencez déjà à danser, croyant être libérés, alors que nous, en dansant, on creuse notre propre tombe. Nous creusons encore notre tombe. Deuxième exemple, moi je parle que de l'Afrique francophone. Et vous, ça vous parle. Je parle uniquement de l'Afrique francophone. Ce que la mort d'un dictateur produit après. Quand on baisse la garde, on pleure. Je vais vous prendre le cas de Yadema. Et Yadema, c'est le dictateur togolais qui a fait 38 ans de pouvoir. Il est mort en 2005.
Eyadema meurt en 2005, il y a la fête dans tout le Togo. Il y a la fête dans tout le Togo. Le Togo est en fête. Vous comprenez? Le Togo est en fête. On dit c'est fini. On danse dans les bars. On danse partout. Les boîtes de nuit sont plein à craquer. Partout, c'est la fête. Dans les marchés, les Togolais dansent. Parce que Eyadema est mort. Et les Togolais rêvent à un pays mieux. Les Togolais rêvent à une démocratie. Les Togolais rêvent à un pays sain. Après la mort d'Eyadema, ils sont convaincus. Sauf que les Togolais, eux n'avaient pas appris la mort de Houphouët-Boigny. Les Togolais n'avaient pas appris de la mort du Houphouët-Boigny. Non. Et ils ont baissé la garde. Et en baissant la garde, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bagarre au sein, toujours pareil, au sein du peuple, au sein de la dictature. La grande partie de l'armée soutenait le fils de Eyadema, qui est d'abord là, qui est toujours au pouvoir, qu'on appelle Fort Eyadema. La grande partie de l'armée et une partie qui soutenait le Premier ministre a été écartée. On n'a même pas respecté l'ordre constitutionnel. Parce qu'on a empêché le président de l'Assemblée nationale d'arriver à Lomé. Écoutez-moi très bien. L'armée a bloqué et empêché l'avion du président de l'Assemblée nationale d'atterrir à Lomé. Il y a eu un deuxième coup d'État. Et le fils Eyadema a pris le pouvoir. Donc on a perpétué la dictature. Jusqu'aujourd'hui, le gars a déjà 19 ans de pouvoir. 19 ans. Les Togolais sont en continu de se battre. Pourtant, vous avez dansé la mort de Eyadema, père. Le fils est arrivé, il a éteint l'opposition avec la force. Il a poussé les leaders de l'opposition à quitter le pouvoir, à quitter le pays. Ils sont partis en exil. Il a confisqué l'État, le gouvernement. Il a confisqué le pays. Il a imposé sa loi. Et on continue à vivre en dictature. Au Togo. Deuxième cas. Tout simplement parce que le peuple togolais avait baissé la garde. Le peuple togolais avait baissé la garde et n'ont pas appris de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire voisin d'ailleurs. Ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Non. Ils ont baissé la garde. Et jusqu'aujourd'hui, ils vivent dans la dictature. Vous prenez le 38 ans du père, vous rajoutez aux 19 ans du fils, on est à combien? 57 ans. Par là. De dictature. De dictature de Eyadema au pouvoir. 57 ans. Parce qu'ils n'ont pas appris des erreurs. Ils ont vu leurs voisins ivoiriens se déchirer. Ils n'ont pas appris. Le peuple a baissé la garde et continue à vivre dans la dictature. On avance. Plus proche de nous, parce que les Camerounais vont dire, ah oui, c'est l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est un peu loin. Nous, on n'a pas la même mentalité. Nous ne sommes pas pareils. Les Camerounais ont toujours des choses à dire. Plus proche de nous, nos voisins, d'ailleurs même pas nos voisins, nos frères. Au Gabon, le Cameroun, c'est le même peuple. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Le Gabon et le Cameroun, c'est le même peuple, divisé par les colons. C'est le même peuple. Hein. Gabon, Cameroun, c'est le même peuple, divisé tout simplement par les colons. Prenons le cas du Gabon. Monsieur Omar Bongo meurt en 2009. Écoutez-moi bien. Omar Bongo meurt en 2009 après
plus de 42 ans de dictature. Ah, ça nous rappelle qui au Cameroun? 42 ans de dictature. Parce que Oumar Bongo prend le pouvoir en 67. Il prend la succession de Luamba en 67. 67, 2009, on est à 42 ans de dictature. 42 ans. Vous comprenez? C'est hier, hein, 2009. Hein. On va dire 93, c'était loin. 2005, c'est aussi loin. 2009, c'est hier. Le peuple gabonais s'est mis dans la fête. Et ils sont mis à danser. Bonsoir, ma chérie. Arrête de me retenance. Quand je vais dire ma mère, vous croyez que je dis ma chérie, ça vous plaît pas, ça vous plaît. Chacun son problème. Je ne gère pas le reste. Bonsoir à tous les programmes connectés. 2009, c'est hier, hein? Ce n'est pas loin. Oumar Bongo, 42 ans de pouvoir, il meurt à Barcelone, en Espagne. On commence à faire comme on a fait, comme on fait au Cameroun. On commence à démentir. Le premier ministre même passe à la télé pour dire « Ah, c'est des conneries, c'est des histoires ». Le président se portait bien. Bientôt, il va arriver au pouvoir alors qu'il est dans la glace. Il est déjà mort depuis. Le jour qu'on annonce la mort d'Oumar Bongo, c'est la fête dans toutes les grandes villes du Gabon et dans tout le Gabon. Je vous parle des choses que vous connaissez. C'est une affaire d'hier, 2009. 2009, ça fait 15 ans seulement. C'est la fête dans tout le Gabon. Les gens dansent, les gens crient. Oh, on danse partout. Enfin, ils ont même chanté pour la libération. Il y a certains artistes qui sont revenus pour chanter la libération en disant qu'avec la mort d'Oumar Bongo, ils étaient libres. Ils ont chanté ça. Mais le peuple a surtout baissé la garde. Parce que le danger, c'est que la dictature cherche ici. La dictature cherche à ce que le peuple baisse sa garde. Parce que quand la dictature comprend qu'ils n'ont plus de moyens pour trépatouiller ou pour voler, il faut trouver maintenant une stratégie pour que le peuple baisse la garde. Et c'est toujours comme ça, hein, depuis le père Houphouët-Boigny jusqu'à Oumar Bongo, le peuple a toujours baissé la garde. Pendant que vous dansez, on travaille dans le laboratoire à la meilleure stratégie. Parce qu'on sait qu'on vous a donné ce que vous voulez. Vous êtes dans la fête. Maintenant, eux travaillent à la conservation du pouvoir. Eux travaillent à la conservation du pouvoir. Vous comprenez, non? Le peuple gabonais n'a pas appris des erreurs du peuple ivoirien et du peuple togolais. Ils ont aussi baissé la garde. Et le Gabon, jusqu'à nos jours, n'est pas libre. Pourtant, Oumar Bongo est bien mort, non? Pourtant, Oumar Bongo est mort. Après 42 ans, comme celui qui est au Cameroun, non? Il est mort. Mais le Gabon n'est pas libre. Et comme toujours, avant la mort d'Oumar Bongo, on préparait les élections présidentielles. Le peuple était en fait en joie. Ils n'ont pas vu le vol en direct. On les a arrachés l'élection en direct. L'armée se consultait et on doutait un peu entre le fils et la fille. C'était plus la fête du peuple. C'était une réunion du village. L'armée hésitait entre le fils et la fille. À la fin, quand ils ont trouvé le consensus autour du fils, ils ont fait le ménage. Ils ont fermé la bouche de tous les opposants par la force. Parce qu'en ce temps-là, le peuple ne s'intéressait plus à la chose politique.
Le peuple buvait dans les bars avec les femmes, dansait partout. Pendant que vous êtes en train de danser, on prépare un coup d'État devant vous. Pardon. Voilà comment, aux élections, Ali Bongo part contre l'opposant populaire, l'opposant gagne les élections, mais les militaires arrachent et donnent à Ali Bongo. Le peuple n'intervient pas parce que le peuple est encore dans la joie de Oumang Bongo qui est mort. Depuis 2009 jusqu'à nos jours, il n'y a toujours pas de démocratie au Gabon. Pire encore, il y a eu un coup d'État dernièrement. Il n'y a toujours pas de liberté au Gabon. Donc, vous prenez 2009, vous prenez les 42 ans d'Oumang Bongo, vous rajoutez aux 15 ans de dictature, on est à combien? On est déjà à 57 ans. 57 ans que le peuple camerounais vit, le peuple gabonais vit toujours dans la dictature. Les amis, ne baissons pas la garde. L'objectif du régime ici, c'est de nous pousser à baisser la garde. Le régime, sachant que 2025 n'est pas 2018, 2025, ils n'ont pas d'autre solution pour empêcher Maurice Kamto. Parce qu'en empêchant Maurice Kamto, ils ont peur d'un soulèvement populaire. Écoutez-moi bien, tout est bloqué. Et ils sont coincés. Il faut sortir, il faut trouver une porte de sortie. Ils empêchent Maurice Kamto. Le peuple va se lever pacifiquement pour dire non. S'ils veulent voler les élections, le même peuple va se lever pour dire non. Pourquoi? Parce que rappelez-vous la semaine passée, je vous ai dit ici que même si on vous annonce 10 millions d'inscrits, ce n'est plus les mêmes 10 millions comme avant. Je m'explique, écoutez-moi très bien. Dans les élections passées, le régime annonçait les 6 millions d'inscrits, allait avec ça et gagnait. Rien ne s'est passé. Pourquoi? Parce que le peuple ne se mobilisait pas. Le peuple n'allait pas s'inscrire. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'avec la mobilisation du peuple qu'on a vu les 6 derniers mois, on est à plus de 10 millions d'inscrits. Ça, c'est clair et net. Même avant la campagne de janvier, nous sommes déjà à plus de 10 millions d'inscrits. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que même si Elekam se lève demain et annonce 10 millions d'inscrits, tu es dedans. Écoutez-moi bien. Tous ceux qui sont levés pour aller s'inscrire sont dans les 10 millions d'inscrits. Ils ne sont pas fous. Ils ont déjà calculé à ça. Ils ont déjà pensé à ça. Parce que celui qui s'est levé de chez lui, qui n'avait jamais fait ça avant, il se lève de chez lui, il décide d'abandonner son travail pour aller se mettre en rang. Il se met en rang sur le soleil, sur la pluie, pour s'inscrire. Celui-là ne va pas laisser que cette souffrance-là, que tout ça passe. Il ira voter. C'est ce qui va se passer en 2025. Et le régime sait ça. Le régime sait que tous les Camerounais qui sont inscrits iront dans les bureaux de vote réclamer à voter. Ça, ils le savent. Écoutez, je recommence. Ils ont des stratégies, ils prennent notre argent pour travailler avec. Vous croyez? Parfois, nous, ici, nous dormons plus que eux. Hein, et ne dorment jamais. Je vous le dis, ces gars ne dorment pas. Il faut conserver le pouvoir pendant 40 ans. Et on trouve toutes des stratégies pour ça. Ils ont réfléchi à tout. C'est bloqué à gauche, c'est bloqué à droite. Maurice Kamto a travaillé 10 ans à bloquer. Ils ont réfléchi à tout ça. Ils ont réfléchi à tout ça. Donc, ces gens-là savent aujourd'hui que affronter Maurice Kamto à une élection, c'est l'échec. Pour eux. Empêcher Maurice Kamto d'aller à une élection, c'est l'échec.
Dans les deux, là, c'est l'échec. Parce que les Camerounais sont réveillés. Les Camerounais ne dorment plus. Les Camerounais ont compris l'intérêt d'aller s'inscrire. Ce qu'ils ne comprenaient pas avant. Eux ne comprenaient pas ça avant. Quand on disait inscription, eux disaient, ah, ça va changer quoi, dis donc. Moi, je parle. On n'a plus le même discours aujourd'hui. Quand on dit inscription, les Camerounais se lèvent parce qu'ils comprennent qu'il y a un intérêt. Ça a un intérêt. Ils ont compris le pouvoir du bulletin de vote. Ils ont compris le pouvoir du vote. Ça, ils ont compris. Le régime aussi a compris. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen qui va endormir le peuple. Et le meilleur moyen pour endormir le peuple, parce que, je vous dis toujours, le colon que vous voyez là ne change jamais la manière de s'asseoir. Il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Le colon ne change pas. C'est la même tactique qu'on utilise. La même tactique, et on l'adapte à chaque pays. Vous avez vu, au Fouet meurt, ça ne change pas. On vit toujours dans le chaos, dans la dictature, jusqu'à nos jours. Et il y a des mameurs, ça ne change pas au Togo. Le Togo est toujours en dictature, jusqu'à nos jours. Bongo meurt, ça ne change pas au Gabon. Le Gabon est toujours en dictature, jusqu'à nos jours. C'est comme ça qu'on fait. Le colon ne se dérange pas. Pour l'Afrique, c'est la même stratégie qu'on adapte. On sait ce que les Camerounais veulent. Vous allez voir certains vous allez voir certains vous dire, ah, il vaut mieux que bien parte d'abord. C'est le mot là que le colon a déjà compris. Qui parte d'abord, on va voir après. Pour l'instant là, non. Mais qui parte. C'est ça que le colon veut entendre. C'est ça que le colon veut entendre. Le colon sait que le Camerounais, aujourd'hui, est presque à avoir bien partir. Et on va danser pendant 3 mois. Mais pendant 3 mois, ils vont nous imposer un autre président qui viendra rester encore 40 ans. Écoutez, pendant qu'on va danser, le jour qu'on va annoncer la mort de Biala, parce qu'ils vont le faire avant les élections, quand ils vont comprendre que tout est fermé, que c'est le seul joker qu'ils ont en main pour rester au pouvoir, ils vont faire ça. Quand ils vont comprendre que le seul joker qu'ils ont, c'est la mort de Biya, s'ils veulent rester au pouvoir pendant encore 40 ans, ils vont l'utiliser. C'est comme le droit de veto. Ils ont ça, ils gardent dans la poche. Au bon moment, on sort ça, bim. Ils n'ont pas eu besoin de ça en 2018. Ils auront besoin, sûrement, en 2025. Parce que toutes les portes sont bloquées. Maurice Kamto a bloqué toutes les portes. Maurice Kamto est un cerveau. C'est un grand homme. Parce que battre la tyrannie avec un combat, ce combat pacifique, changement dans la paix, personne n'a vu venir. Personne n'a vu venir. Maurice Kamto a condamné la tyrannie à sortir son joker. Le joker est en route. La tyrannie, aujourd'hui, ils sont obligés de sortir au joker. S'ils veulent rester au pouvoir, il faut livrer quelqu'un au peuple. Il faut donner quelqu'un pour calmer le peuple. Pour que ce peuple ne se lève pas. Donnons quelqu'un. On donne cette personne-là, on continue. Le peuple va être content. Quand on viendra parler ici, ils vont dire, ah, laissez d'abord ça, dis donc, laissez-nous ça. Nous sommes contents. 42 ans, il fallait que bien parte. Trop, c'est trop. Non, il fallait. Voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont danser. Le régime va danser. Le régime va être content. Maintenant, ils auront juste à s'affronter entre eux pour trouver le meilleur. Parce qu'entre eux, ils vont s'affronter. Il y a des clans. À la fin, quand la France va venir mettre sa main dedans en disant, vous devez travailler ensemble, nous, on va voir que du feu. Parce que vous croyez que ils vont s'affronter et parmi eux, il y aura vraiment quelqu'un qui viendra libérer le pays. Non! Et ils s'affrontent pour la conservation du pouvoir.
Les trois camps que vous voyez, que vous parlez, vont s'affronter pour la conservation du pouvoir. Parce qu'ils n'ont pas besoin du peuple pour continuer à rester au pouvoir. Il faut tomber seulement d'accord. Le peuple a été dansé. On venait annoncer que voilà comment ça se passe. Le peuple même quand on va annoncer qu'on reste en tyrannie, ils ne vont même pas s'en rendre compte. Ils vont être contents parce que la tête des Biya n'est plus là. Ils vont être même contents que oui, ouf, enfin une nouvelle personne. Croyant qu'une nouvelle personne veut dire changement. Non. Ils vont être contents de voir que la tête des Biya n'est plus là. Pourtant, on va continuer en dictature. Voire pire. Pire. Expliquez-moi comment, après la mort de Mambongo, le Gabon arrive à faire un coup d'État aujourd'hui. Après la mort de Mambongo, le Gabon arrive à faire un coup d'État. Après la mort de Nyasimbe, voilà son fils fort, 19 ans au pouvoir. Après la mort d'Houphouët-Boigny, rien n'a changé. Jusqu'aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas retrouvé la paix, n'ont pas retrouvé cette démocratie. Les Ivoiriens sont toujours en guerre. Depuis la mort en 1993 d'Houphouët-Boigny. Donc on va nous servir la même sauce. Si nous continuons à nous affoler sur Facebook, à aller toujours commenter et faire ces choses-là, et tout ce que nous on fait là, donne espoir au peuple, le peuple se dit, si on annonce la mort des Biya, c'est fini le combat. Parce que ce que vous oubliez, quand ils vont annoncer la mort des Biya, il n'y aura plus d'élection. Il n'y aura plus cette élection qu'on attend là. Le peuple ne dira rien. Le peuple va être en train de fêter Biya. Le peuple va être en train de fêter la mort des Biya. Il n'y aura plus d'élection. Hein? Donc ne rêvez pas. On va d'abord couper ça. Faire cette transition-là et préparer maintenant un futur candidat qui viendra rester. L'élection que nous voulons, que nous allons gagner en 2025, là, c'est mort. Et je vous dis que le peuple ne va rien faire. Parce que le peuple a obtenu ce qu'il voulait. La mort de Biya. Restons toujours à commenter ce que le RDPC nous envoie. C'est le régime qui envoie tout ça. Les voix de coup d'État, c'est le régime qui envoie. La mort, la maladie de Biya et consorts, c'est le régime qui envoie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le régime qui vous donne ça. Le régime prépare déjà les 40 ans. Parce que Maurice Kamto les a battus. Je vous dis aujourd'hui, ils ne sont pas contents d'annoncer la mort des Biya, mais ils sont obligés pour rester au pouvoir. Maurice Kamto a battu le régime totalitaire de Yaoundé. Maurice Kamto les a battus. Et si nous ne conservons pas le travail de Maurice Kamto, on va constater la dictature encore 40 ans. Je vous donne un mot-clé. Quand ils vont annoncer, s'ils annoncent la mort des Biya, avant les ondes présidentielles, oubliez. C'est fini. Le peuple que vous appelez là, personne ne va plus se réveiller. Vous allez même crier sur Facebook jusqu'à boire de l'eau, comme je vais boire là. On ne va pas vous entendre. Ils vont fêter au moins. Vous savez combien de mois les Ivoiriens ont fêté la mort de Houphouët-Boigny? Même 6 mois. Les Ivoiriens ont fêté la mort du Houphouët-Boigny pendant 6 mois. Entre-temps, on a poussé Laurent Gbagbo à partir en exil. Ils ont mis la guerre, Ouattara, Bédié. Gbagbo qui était le principal opposant, n'avait plus son mot à dire. Le seul challenger, celui qui est allé aux élections contre Houphouët-Boigny, Laurent Gbagbo, on a jeté d'ailleurs en 93. On dit ouf. On bagarre pour la conservation du pouvoir. Tu n'es pas dit, ouais, dégage. Au Togo, on a poussé les opposants. Allez, dehors. On a imposé Faure Gnassingbé. Le peuple n'a rien dit. Parce que le peuple buvait la bière et dansait. Cherchait les femmes. C'est la fête. Pendant des mois. Au Gabon, c'était pire. Les Gabonais ont dansé jusqu'à se rouler au sol.
danser jusqu'à tourner les fesses partout. Pendant qu'on préparait Ali Bongo. Le débat était seulement entre Ali et sa sœur. C'était tout. Il n'y a pas d'opposition. Non, foutez le camp. Le débat ici était entre Ali et sa sœur. Et quand on imposait Ali, le peuple n'a rien fait. Parce que le peuple dansait encore. Le peuple dansait encore la mort d'Oumar Bongo. Je vous ai pris les cas de l'Afrique francophone, noire. La mort de Biya n'est pas bon pour nous. Ça va être bon pour nous si nous continuons à refuser ce qui va se passer. Donc, mon direct était pour vous aider à vous servir du passé. Je vous ai cité 3 cas ici. Vérifiables, c'est factuel. Parce que nous, dans l'alternance, quand on parle, on apporte les éléments de preuve. La mort de Biya va être bénéfique si nous refusons ce qui va se passer. Si on dira, avec ou sans lui, nous on veut le changement, on continue à mettre la pression pour une élection libre et transparente. Mais ça va être très difficile. Je parle pour moi ici. Je sais que ça va être très difficile. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, tout ce qu'ils veulent voir effacer, c'est le nom Biya. Et ils vont accepter ce qui va arriver. J'en suis convaincu. C'est dommage. Parce que le président, il lui a fait un travail. Il a bloqué le régime dans tous les sens. Mais le régime a toujours un joker. Et je pense que pour eux, il est temps d'utiliser le joker. S'il veut rester au pouvoir pendant longtemps, ils vont faire sortir le joker. Le joker, c'est la mort de Biya. C'est ce que le peuple veut. Et ils savent que le peuple ne veut que ça. La mort de Biya va mettre fin à l'élection qui arrive. La mort de Biya va permettre au régime de rester en place pendant longtemps. Je vais saluer tous les pro-Camto qui sont restés connectés. Je vais saluer, je ne peux pas saluer tout le monde. Je vais saluer quelques personnes. Mono Tapa que je vois. J'ai vu ma maman ma folle. J'ai aussi vu ma maman comme. J'ai vu le boss de Bordeaux, Martial, très grand homme. Père Tchouchoua, Olivier Tinda. Je salue tous les pro-Camto qui sont connectés. Si je ne peux pas plus saluer, je vous salue aussi. Napoléon et consorts. Fischer, Kamga, je vous salue vous tous. Donc, il fallait que nous venions vous dire ce qui est en train de se jouer. Parce que nous regardons ce qui se passe. Nous ne pouvons pas regarder sans venir vous dire. Il faut donner les preuves. Même s'il faut multiplier des lives là-dessus, je vais multiplier des lives là-dessus. Je vais m'amener des vidéos pour vous montrer la guerre des clans, ce que ça produit après la mort d'un dictateur. Nous devons envoyer un message clair au peuple. Avec ou sans la mort de Biya, notre objectif ne doit pas bouger. Nous devons envoyer ça au peuple, parce que le peuple aujourd'hui, là, je vois venir, le peuple qu'on voit là, le jour qu'on va annoncer que Biya est mort, mais ils ne vont même plus vous écouter. Ils ne vont plus vous écouter. Comme ils aiment d'ailleurs boire, ils vont encore boire plus. Les gens vont même jeter les cartes, ils vont voir que c'est la libération. Ils vont chanter bonne année, ils vont se dire qu'ils sont libres. Je dis, nos frères voisins au Gabon ont sorti des chansons quand Oumar Bongo est mort. Ils ont dit libérer, libération, libérer. Et les policiers les laissaient sortir dans la rue, danser. Parce qu'on savait ce qu'on travaillait derrière. On travaillait quelque chose derrière, on les laissait danser. Et ils dansaient. Aujourd'hui, il y a certains influenceurs qu'on active pour chauffer la mort de Biya, la prétendue mort de Biya, l'hospitalisation, pour préparer l'événement. Et ça marche, ça rentre dans la tête.
des Camerounais. Et on croit que c'est la libération. Non, non. L'objectif est de court-circuiter l'élection de 2025. L'élection qu'ils vont perdre. Parce que je vous ai pris deux exemples ici. Aujourd'hui, vu la grande mobilisation des 6 derniers mois, ils ont compris que le peuple camerounais de 2018 n'est plus le même peuple en 2025. Ce peuple s'est mobilisé massivement pour aller s'inscrire. Et chacun qui est sorti chez lui, qui allait s'inscrire là, même s'il n'a pas de récépissé, le fait d'aller s'inscrire, il va défendre son vote. Ça, ils le savent, hein. Le jour le sait aujourd'hui. Celui qui est sorti pour aller s'inscrire va défendre son vote. Il ne va pas se laisser voler. Jamais. Il va sortir pour aller demander à voter dans un bureau de vote. Le premier bureau de vote qu'il va voir, il va s'arrêter et dire « je vais voter ». Parce que lui aussi, il est dans les 10 millions là. Les 10 millions que le régime va nous donner là, tous ceux qui sont inscrits sont dedans. Voilà comment on va les contrer. Donc, sur ce point-là, ils ne peuvent pas voler les élections. Ils savent que c'est mort. Ils ne pourront pas. Maurice Kamto les a battus sans prendre une aiguille. Maurice Kamto les a battus avec le combat pacifique, sans utiliser une aiguille. Bonsoir le colonel Yann. Bonsoir Marie. Maurice Kamto les bat sans, bonsoir Odette, sans utiliser une seule aiguille. Deuxième élément, ils ne peuvent plus aujourd'hui, je vous le dis, empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Ils ont travaillé partout avec leurs juristes et tous leurs stratèges. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas empêcher Maurice Kamto d'être candidat. Ça va prendre feu. Le peuple va refuser. Ça, ils le savent aussi, que le peuple va refuser. Donc les deux là, et ils sont coincés. Tu vas à l'élection, tu perds. Tu empêches le leader du peuple camerounais dans l'élection, tu perds aussi. Donc dans les deux cas, tu perds. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir le joker. Il faut sortir le joker. Le joker qu'ils ont trouvé, qu'ils ont dans la poche, qu'ils n'ont pas utilisé depuis longtemps. Bien vous a dit, on va se revoir dans 20 ans. Dans le joker qu'ils n'ont pas sorti là, eux, ils risquent de sortir ça aujourd'hui. Parce qu'ils sont conscients que dans la tête du peuple là, c'est juste de voir bien partir. Ce n'est même pas attendre un changement. Le peuple en a marre. 42 ans, le même visage, il faut que Biya parte. Et le régime sait ça. Le régime sait qu'en annonçant la mort de Biya, vous allez danser. Danser jusqu'à vous rouler au sol. Pendant que vous dansez là, les gars fabriquent l'après-Biya. Il n'y aura plus élection. Dites ça aux Camerounais. Que si on annonce la mort de Biya maintenant, c'est un autre coup d'État qu'on prépare. On prépare un autre coup d'État. On prépare la conservation du pouvoir. Le régime. Parce qu'avec un Biya disant, ils n'ont plus de moyens pour s'asseoir au pouvoir. Même le coup d'État, ils sont conscients que ça ne marchera pas. Tant que Biya est vivant. Même leur coup d'État ne marchera pas. Donc, pour que tout marche, il faut que Biya meure. Le roi est mort, vive le roi. C'est ce qu'ils vont vous vendre. Donc, il faut que Biya meure. C'est ça le coup qu'on vous prépare et qu'on vous réserve. Et il y a des exemples. Parce que la même stratégie vient du colon. Ils l'ont élaboré depuis des années. Ça ne change pas. Ça n'a jamais changé. Vous avez dit hier que la Côte d'Ivoire, c'est loin. C'est l'Afrique de l'Ouest. Le Togo, c'est loin. C'est l'Afrique de l'Ouest. Le Gabon, c'est nos frères. Et ils l'ont fait au Gabon. Donc ça va descendre, arriver ici. Mais ils l'ont fait, non? Au Gabon. Ça va descendre. Ils ont même fait un truc un peu rapide, même. Vite fait au Tchad, devant vos yeux, non? Idriss Déby avait plus de 30 ans de pouvoir. Et ils l'ont tué. Les Tchadiens ont dit, ah bon? Donc même il peut mourir. L'autre a dit, ah bon là, on a mis son fils.
Et Macron est venu donner le truc. Pour sortir direct, la mort de Biya va être bénéfique pour nous si et seulement si le peuple refuse ce qui va se passer. Le peuple dit oui, il est mort, ok, c'est pas grave. Mais nous, on va aller aux élections prévues. Il n'y aura pas d'autre manière. Mais ça, là, c'est très difficile. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Maurice Kamto a pris 10 ans pour convaincre le peuple à aller s'inscrire. Ne prenons pas 10 ans pour convaincre le peuple à se réveiller. Nous sommes des humains. N'oublions pas que nous sommes des humains. Chaque maman, les enfants sont nés avec Biya. Ils sont même morts bien restés debout. Donc, ils vont être pris par l'émotion, danser, faire la fête, oublier ce qui est en train de se jouer. Nous, on dit ça aujourd'hui pour ne pas regretter demain. On préfère vous dire ça maintenant. Ne dites pas que l'alternance n'avait pas dit. Retenez bien ce jour. L'alternance a dit. Ne dites pas que l'alternance n'avait pas dit. Nous, on a fait notre boulot. Venez vous dire. Personne ne vous parle de ça. Ils sont tous dans les émotions. Certains sont naïfs dans l'émotion. D'autres sont payés et programmés pour activer ça. Personne ne parle de ce volet-là. Voilà l'enjeu. Nous sommes l'alternance et Kamto. C'est notre travail. C'est notre travail. On a créé ce mouvement pour ça. Voilà l'enjeu. Si vous voulez que le Cameroun se libère en 2025, restez debout. Restez concentrés. Et surtout, restez forts. Restez forts. Refusez ce qui va arriver. Refusez ce qui va arriver. Restez forts. Restez forts. Je vous le dis aujourd'hui. Notre objectif, c'est les élections. Pas autre chose. Ce n'est pas la mort des Biya. Ce n'est pas. Nous ne sommes plus dans l'affaire des Biya. C'est ce qu'on doit mettre dans la tête des Camerounais. Notre objectif, quel que soit le candidat qu'on aura en face de nous en 2025, c'est le changement. Parce que il n'y a que le peuple seul qui peut changer les choses. Il n'y a personne d'autre. Pour mettre fin à une dictature, c'est le peuple. C'est la voix du peuple. C'est le peuple qui décide de mettre fin à une dictature. Et pour ça, le peuple doit rester debout, éveillé. Laissez l'affaire de Biya. Laissez l'affaire de Biya. Si ces gars jouent leur joker en annonçant la mort de Biya, restez debout. Faites de ça un non-événement. Ayez le courage de rester debout et de réclamer ce qui va arriver. Si vous restez debout, ces gens vont tomber. Parce qu'ils ne pourront pas faire sans vous. Si vous restez debout, si vous refusez la distraction, je vous promets qu'ils vont finir par tomber. Mais, s'ils vous annoncent demain la mort de Biya, je dis bien si. Moi, j'utilise tous les paramètres. Je vous donne des éléments. C'est à vous de voir. Dites pas qu'on n'est pas dit. Si ça arrive, refusez de tomber dans les émotions. Refusez de vous coucher et restez debout. Faites de ça un non-événement. Et réclamez en ce moment-là la vraie transition. Celui qui doit occuper le poste pendant 45 jours et à aux élections, on réclame ça et rien que ça. Si on commence à écarter le plan du Sénat, parce que je pense que chez nous, c'est le plan du Sénat qui est appelé à remplacer Biya s'il meurt. Si on commence à l'écarter, comprenez la frappe qui arrive. On doit suivre la constitution. Réclamer juste une chose, qu'on suit la constitution. C'est là où on va les battre.
Ne bougez pas là-dessus. Restez debout. On suit la Constitution. Ça nous donne, je crois, 45 jours. Hein. Je crois que c'est ça. 45 jours. Et on va aux élections. On calme tout ça, on bloque tout ça. Si on commence à écarter le gars du Sénat, on écarte la Constitution, c'est que c'est mort. C'est un autre coup d'État qu'on va nous servir. Ils nous ont servi un coup d'État. Le peuple doit rester éveillé. Si ils annoncent la mort de Biya, réclamez seulement l'ordre constitutionnel. Ça va être notre mot. Ok, Biya est mort. C'est un non-événement. Qu'est-ce que la Constitution prévoit? C'est le président du Sénat, d'accord. Ça dit quoi? C'est 45 jours, d'accord. Respectez ça. 45 jours, on va aux élections. Demandez qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Si on rapporte la frappe, c'est fini. En 93, il y a eu la frappe. En 2005, il y a des morts. Frappe, on a écarté l'ordre constitutionnel. Au Gabon, on a écarté. Au Tchad, on a écarté. Et on voit le résultat aujourd'hui. Au Cameroun, réclamons qu'on respecte l'ordre constitutionnel. Veillons à ce que ça se passe ainsi et qu'on organise les élections comme c'était prévu. Et là, on a battu le colon une deuxième fois. Et ça, ce n'est pas seulement à Maurice Kamto. C'est au peuple de dire, on réclame l'ordre constitutionnel. S'ils annoncent, hein, moi je suis en train de prendre tous les cas. S'ils annoncent la mort du Biya, on réclame l'ordre constitutionnel. C'est tout. Si l'armée veut se mêler, on refuse. Nous devons réclamer l'ordre constitutionnel. Le président meurt, qui prend la place. Pour combien de temps? Je crois que c'est 45 jours. Dites-moi si c'est plus ou c'est moins. Je pense que c'est 45 jours. Donc, qui prend la place? C'est le président du Sénat. Ok. Il prend la place pour 45 jours de temps pour lui d'organiser les élections. Voilà. Là, on sort avec une victoire. C'est-à-dire que nous, on a appris des erreurs des autres. Je vais revenir la semaine prochaine dans un autre direct. On va continuer parce que je comprends que si on continue à regarder les émotions de Facebook, on va noyer le peuple. Le peuple va danser la vie, va danser la mort de Biya en oubliant que c'est un coup d'État qu'on prépare. Dans le cas qu'ils annoncent, bien sûr. Voilà. Donc, le peuple doit prendre ça pour un non-événement et réclamer l'ordre constitutionnel. On va parler de l'ordre constitutionnel la semaine prochaine. Pour que ça entre bien dans la tête du peuple. Avec des exemples vidéo. Et on doit continuer à sensibiliser. On n'a pas fini. Avant d'arriver au 2 janvier, on doit continuer à maintenir le peuple éveillé. On doit l'enseigner ce qu'il faut faire et comment ça se passe. C'est important qu'on enseigne le peuple. Voilà. Donc, j'ai ma chérie qui dit qu'elle sera en direct peut-être samedi. Voilà, ça va être son grand retour. Donc, Justine Boukam nous informe qu'elle va être en direct peut-être samedi. Ça va être son grand retour après ce qu'elle a subi comme événement. Il faut être fort pour tenir, très fort même, pour rester debout et continuer le combat. Voilà. Peut-être c'est pour ça que je l'aime, qui sait. Voilà. Je dis, maintenant allez, comme vous savez le faire. Allez maintenant, vous savez, quand on finit, il faut aussi détendre. Hein. On ne doit pas seulement rester, voilà, ça permet aussi de détendre. Mais réclamons l'ordre constitutionnel. C'est très important pour nous. Réclamons l'ordre constitutionnel. Et on va faire un direct là-dessus pour expliquer aux Camerounais pourquoi nous devons réclamer l'ordre constitutionnel. Pourquoi? Ça sert à quoi, ce passage-là? Je pense qu'on va être censuré. Grave. Quand on va aborder ça, ils vont pas laisser qu'on parle. On doit dire aux Camerounais pourquoi c'est important de respecter l'ordre constitutionnel.
J'ai mon ami Blandine. Blandine, on va être ensemble demain. Ouais, je vais faire l'effort de me libérer et on va être ensemble. Bon, et bonsoir, Port de l'Ouest. Bah, tu viens quand j'ai fini. Hein. C'est pas grave, tu pourras revoir plus tard. Non, je vous remercie. Écoutons l'hymne des salauds et nous sortons par là. Je vous salue encore une fois de plus, tous les pros Camto connectés. Et nous allons faire ça. Vous savez, c'est vrai que ouais, je fais l'effort de vous répondre. Mais il y a, je ne peux pas faire tout le temps des directs. Parce que j'ai d'autres préoccupations aussi ailleurs. Je suis engagé bénévolement aussi ailleurs. Bénévolement. Et moi, je tiens toujours mes engagements. Donc, c'est pour ça que je reviens en faisant un par semaine. Voilà. Je vous ai expliqué ça en vous répondant dans vos différents messages que je ne peux pas. J'ai aussi des engagements bénévoles ailleurs. Ouais. Donc, je suis obligé de faire une fois. Mais, sur les sujets importants, je viens toujours, vous voyez, je sors parce que je fouille Facebook comme vous, de temps en temps. Je regarde tout ce qui se passe et dis, oh là là, on doit faire attention. Nous sommes là pour ça. C'est pour ça qu'on a créé ce beau mouvement que vous avez adopté. Nous sommes là pour ça. Pour vous montrer le travail du président élu, le magnifique travail qu'il a fait, en nous imposant le changement par la paix. On a été bluffé parce que ça a réussi et ça a marché. Et maintenant, nous sommes aussi pour vous montrer comment la dictature travaille, comment la dictature continue à croire aux 40 ans à venir. Voilà. Cette dictature, elle est coincée aujourd'hui. Maurice Kamto a battu, soyez fiers de ça, a battu la dictature sur tous les points, sans une aiguille, avec la tête. C'est le travail, le changement dans la paix. Il l'a dit oralement, et on a matérialisé ça physiquement. C'est ça, le changement dans la paix. C'est ça qu'on appelle changement dans la paix. Maintenant, ces gens sont coincés. On les a battus à gauche, battus à droite. Ils n'ont plus de bruit de sortie. Il faut maintenant sortir le joker. Restons vigilants. On va réclamer l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. On va en parler dans le prochain direct avec des petites vidéos à l'appui. Donc, ça va être le retour des petites vidéos également. Merci à vous. Et je vous rappelle que Justine Boucan va nous faire un direct samedi, peut-être. Donc, je reprends ces mots. Peut-être samedi, elle va être en direct. On continue le combat, c'est important de continuer à édifier le peuple. Voilà. On va maintenir le peuple debout. Ici, tous les programmes connectés. Je vais remercier aussi les membres de l'alternance et Camto qui ont fait un travail énorme ces 6 derniers mois, qui sont mobilisés plus que comme jamais. Et voilà, nous sommes vraiment des bénévoles au service d'un homme. Je vais remercier ici mon frère Nzuanto, de MK de Maurice Kamto. Je vais remercier ici mon ami Blandine, très bonne amie à moi, que j'ai rencontrée dans ce combat. C'est une fille magnifique. Je vais remercier, pour finir, ma chérie, c'est comme ça. Maintenant, oui, ma chérie que j'aime beaucoup, Justine Boucan. Voilà, une femme forte, dynamique, qui reste debout. Merci à vous, merci à tous les programmes connectés. Merci et on se donne rendez-vous samedi. Voilà, samedi, on va continuer la mobilisation chez Justine samedi. Merci à tous les programmes connectés. L'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Merci. Bonne nuit.